Chers amis de YouTube, bonjour. Je fais cette vidéo pour une toute petite mise au point concernant cette dame qui se fait appeler Kumba Gawlo. Bon, la mise au point concerne de l'imposture notée dans sa production et dans sa production artistique en général. Parce que la personne se fait appeler Kumba Gawlo. Bon, il se peut que ce soit un nom de naissance, mais qu'importe. En art, quand on fait de la production artistique, la plupart des artistes, ils ont leur nom d'artiste. Donc, même si de naissance, vous avez un nom qui, quelque part, traîne un mensonge, vous devez au préalable procéder à de la recherche pour éviter de heurter ou bien de blesser la culture. Parce que la culture, ça se blesse. Et il faut éviter de faire cela. Or, il se trouve que ce qui se passe ici, moi j'ai bien observé la carrière de la personne, cette Kumba Gawlo Seck. Ce qui se passe ici relève de l'imposture. Il y a une agression contre l'image de l'Afrique, contre la culture africaine, contre le passé africain. Elle se fait appeler Kumba Gawlo alors qu'elle ne peut pas être une Gawlo. Voilà. Une femme ne peut pas être Gawlo dans la culture africaine. Ce n'est pas possible. Donc imaginez-vous qu'elle prenne le mot Gawlo qui ne peut pas être attribué à une femme. Elle l'additionne à son nom de femme et elle trimballe ça partout dans l'Afrique. Elle présente une fausse image de l'Afrique. Alors qu'il y a la vérité, la réalité africaine, elle vient obstruer cela. Ensuite, il y a autre chose. C'est qu'elle n'appartient pas à l'ethnie tout couleur, ni de père ni de mère. Son père, c'est Mbaye, c'est Seck du moins. Sa mère, c'est Mbaye. Et ce qui montre de façon claire qu'elle appartient à la communauté Lébou. Donc, les Lébou, il n'y a pas de Gawlo chez les Lébou. Même s'ils font ça autrement, c'est quelque chose, c'est du copier-coller en quelque sorte. Même si s'il y a des gens qui jouent à du Gawlo chez les Lébou, il faut savoir que c'est du copier-coller. Mais dans la culture africaine, il n'y a qu'une seule ethnie qui peut être, qui connaît des Gawlo, ce sont les Toucouleurs. Seuls les Toucouleurs, les Gawlo n'existent que chez les Toucouleurs, sur l'ensemble du continent africain. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent jouer au Gawlo ailleurs, cela relève tout simplement de la farce ou bien de l'amusement ou du divertissement. Mais dans la réalité africaine, les Gawlo n'existent que chez les Toucouleurs. Voilà. Donc, il ne faut pas que l'on fasse du mélange, que l'on amène des gens à se perdre au point qu'on ne puisse pas se retrouver. L'histoire, l'Afrique, ce n'est pas un bordel. L'Afrique a une histoire, l'Afrique a un passé, l'Afrique a des traditions. L'Afrique est le berceau des civilisations. Toutes les civilisations du monde sont parties de l'Afrique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent falsifier cela, qui veulent amener du faux et faire la promotion de ce faux-là sur le continent africain, c'est comme si on procédait à une agression contre la culture africaine et contre le passé africain. C'est ce qui me pousse à réagir, parce que le faux, ça n'a pas sa place dans le domaine scientifique. Et quand on le décèle, il faut le dénoncer pour la postérité. C'est très important. Surtout quand vous remarquez toutes ces productions artistiques, cette dame-là, ce sont des productions artistiques qui tournent autour de la culture. Donc une personne qui traîne du faux, qui va vers d'autres pratiques culturelles qui ne sont pas les siennes, parce que ces productions culturelles ne tournent pas, ça ne ressort pas l'image des Lébou. Mais ici, l'objectif visé, c'est de présenter du faux. Et ce faux-là, c'est voilà l'image que l'on voudrait redonner à l'Afrique, alors que ça ne reflète pas la réalité africaine. Ça reflète le faux par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Une femme ne peut pas être Gawlo, c'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, seule l'ethnie Toucouleur a des Gawlo. Les Gawlo n'existent dans aucune autre ethnie du continent à part les Toucouleurs. Maintenant, il y a les indigènes qui sont venus après et qui commencent à faire dans l'imposture. Et c'est dans cette même dynamique qu'elle est en train de faire de l'imposture en additionnant que du faux et en le présentant au monde entier comme étant l'image de l'Afrique. Voilà, donc il faudra rectifier ces choses-là pour la postérité, pour que les générations à venir ne se perdent pas. Il ne faut pas que l'Afrique perde ce qui lui appartient. Même si elle avait cessé même de chanter, il serait toujours bon à quelques moments que ce soit de revenir et de remettre les points sur les i pour que l'Afrique se retrouve dans son identité. Voilà ce qui est important ici. Qu'importe que ce soit son nom de naissance,
à la mairie, registre et tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Si déjà à la mairie, on y insère du faux, il serait important encore, d'autant plus important, de rectifier cela parce qu'une femme, dans la tradition et dans la culture africaine, ne saurait être Gawlo. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, les Gawlo n'existent que chez les Toucouleurs sur l'ensemble du continent. Donc, il ne faut pas que l'on trimballe du faux, il ne faut pas que l'on fasse du mensonge et qu'on l'impose devant le public avec toute cette médiatisation, avec toutes ces promotions à travers le monde. Donc, il y a une agression contre l'image de l'Afrique. Donc, il faut remettre les points sur les i et laisser à la postérité qu'on a eu dans notre histoire récente une dame appartenant à la communauté Lébou et qui a fait dans l'imposture en présentant une fausse image de l'Afrique, en agressant l'Afrique dans sa culture, en agressant l'Afrique dans son identité. Donc c'est très important. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, pour permettre aux uns et aux autres, et surtout à la postérité, de ne pas se perdre. Chers amis de YouTube.